Barça, coup dur pour les BLAUGRANAS, un joli coup à 0 € s'envole. Mercato, Manchester City, le Barça connaît le prix pour Cancelo. Barça, Bruno Guimaraes bientôt en Catalogne. Barça, 80 millions d'euros ou rien pour s'offrir Joao Félix. FC Barcelone, du nouveau concernant un retour d'Arthur. Extraordinaire, Alvarez répond sur son transfert au Barça. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Le FC Barcelone ne réussira pas à boucler l'arrivée d'un joueur prometteur à coût zéro. Ces dernières années, le FC Barcelone a souvent su faire preuve de malice sur le mercato en allant récupérer des joueurs gratuitement, Depay, Christensen, Gundogan, Agüero. Parenthèse fermante. Un modèle qui marche mais qui fait surtout un bien fou aux finances barcelonaises, toujours dans le viseur du fair play financier de la Liga. Ce n'était donc pas étonnant de voir la presse espagnole faire état d'un intérêt du champion d'Espagne en titre pour Nico Williams, qui arrive en fin de contrat cet été avec l'Athletic Bilbao. Nico Williams ne partira pas gratuitement de Bilbao. Sauf que ce coup-ci, Joan Laporta ne réussira pas à boucler ce joli coup sans verser la moindre indemnité. Comme l'affirme Mundo Deportivo, l'international espagnol va prolonger de 2 ans son contrat avec son club formateur avec une clause libératoire estimée à 50 millions d'euros. Une manière pour le jeune attaquant de ne pas partir gratuitement de son club formateur et de lui assurer une rentrée d'argent. Nul doute qu'il devrait cependant être très courtisé au vu du montant de cette clause. Affaire à suivre. Pour résumer, le FC Barcelone ne réussira pas à boucler l'arrivée d'un joueur prometteur pour coût zéro. Nico Williams va prolonger de 2 ans son contrat avec son club formateur avec une clause libératoire estimée à 50 millions d'euros. Les dirigeants du FC Barcelone sont fixés quant à la somme nécessaire au transfert définitif de Joao Cancelo, prêté cet été par Manchester City. Avec 8 apparitions et 2 buts toutes compétitions confondues, dont 5 titularisations en Liga, Joao Cancelo a réussi une belle adaptation sous ses nouvelles couleurs. Plus dans les plans de Manchester City et Josep Guardiola, le défenseur portugais quittait à l'intersaison le champion d'Angleterre en titre direction le FC Barcelone, sous la forme d'un prêt de 12 mois sans option d'achat. Du moins sur le papier. Sous contrat jusqu'en 2027. S'il est encore trop tôt pour présager de l'issue des discussions entre les deux parties, les Catalans ont déjà à l'esprit de conserver le latéral droit dans l'effectif de Xavi au terme de la saison 2023 à 2024. Une ambition que le président du Barça, Joan Laporta, n'a même pas essayé de cacher, dans des déclarations relayées par Nos Soins. Mais passé cette envie, un problème de taille va se poser pour le dernier champion d'Espagne, celui du futur coût de cette transaction. Selon les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone devra casser sa tirelire pour garder l'international lusitanien de 29 ans, encore lié jusqu'en juin 2027 avec les Anglais. Dixit nos confrères, Manchester City entend réclamer 50 millions d'euros pour le natif de Barreiro, une somme sans doute trop conséquente pour les finances toujours aussi fragiles du mastodonte espagnol. Toujours d'après cette même source, les Barcelonais comptent revoir à la baisse ce futur possible deal en ne lâchant que 25 millions d'euros, une somme fixe qui inclurait également des bonus liés notamment aux objectifs individuels de Joao Cancelo. Enfin, précision importante, le FC Barcelone dispose déjà de l'accord du joueur en vue d'une collaboration sur le long terme. Il ne fait néanmoins aucun doute que trouver un terrain d'entente avec Manchester City ne constituera pas une chose aisée dans ces prochains mois. Bruno Guimaraes, le milieu de terrain brésilien de Newcastle, a signé une prolongation de contrat jusqu'en juin 2028. Depuis son arrivée en janvier 2022 en provenance de l'Olympique lyonnais, le joueur est devenu un élément clé de l'équipe. Cependant, cette prolongation s'accompagne d'une clause spéciale qui pourrait permettre au FC Barcelone de le recruter à un tarif avantageux. Selon Sport, Guimaraes a inséré une clause dans son contrat qui permet au FC Barcelone de l'acquérir moyennant un paiement compris entre 65 et 70 millions d'euros. Cela représente une opportunité intéressante pour le club catalan, qui rêve d'ajouter le talentueux milieu brésilien à son effectif. Pour Newcastle, cette clause spéciale pourrait devenir une réalité à l'avenir, mais elle garantit une valeur de transfert réduite pour le FC Barcelone par rapport à ce que d'autres clubs devraient payer pour s'attacher les services de Guimaraes. De retour en forme avec le Barça, Joao Félix devrait être au cœur de grosses négociations entre le club catalan et l'Atlético Madrid. En prêt au FC Barcelone sans option d'achat, Joao Félix, 23 ans, semble s'épanouir en Catalogne au point d'envisager de poursuivre sa carrière au-delà de la présente saison, ce qui pose un problème pour l'Atlético Madrid. Selon Sport, l'attaquant portugais aurait déjà informé les dirigeants du club madrilène de son intention de ne jouer que pour le Barça. Alors que l'Atlético espère récupérer au moins 80 millions d'euros de sa vente, le club catalan se trouve dans l'incapacité financière de débourser une somme aussi conséquente. Avec un contrat en cours jusqu'en juin 2029 avec les Colchoneros, il semble que Joao Félix pourrait se retrouver dans une impasse à la fin de la saison, à moins que les deux clubs ne parviennent à un accord pour un nouveau prêt sans option d'achat, une solution actuellement exclue par les Rojiblancos qui cherchent à se séparer du flop de Benfica. Le retour éventuel d'Arthur Melo au FC Barcelone, qui avait suscité des attentes la saison précédente, semble de moins en moins probable. L'entraîneur de l'époque, Xavi Hernandez, cherchait des joueurs avec de bonnes compétences techniques et une capacité d'adaptation rapide, ce qui avait alimenté les rumeurs de retour d'Arthur. Cependant, ces spéculations ont diminué après une conversation importante entre Xavi et le capitaine de l'équipe à l'époque, Sergio Busquets.
Bien que Busquets ait reconnu les compétences footballistiques d'Arthur, il a souligné les problèmes extrasportifs qu'il avait rencontrés lors de son premier passage à Barcelone. Il a mis en garde contre les possibles impacts négatifs que sa présence pourrait avoir sur un vestiaire composé en grande partie de jeunes joueurs. Si l'avis de Busquets a été pris en compte, il n'a pas été la principale raison pour laquelle le retour d'Arthur a été écarté. La blessure à l'épaule qu'Arthur a subie en octobre a également contribué à cette décision, et le club a choisi de ne pas poursuivre le transfert du joueur en milieu de saison. Julián Álvarez, à l'âge tendre de 23 ans, s'est élevé au rang de prodige au sein des rangs de Manchester City. Sa montée en puissance a été météorique, et il a déjà accumulé une impressionnante collection de trophées. Parmi ses plus grands exploits récents, il a triomphé en remportant la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, aux côtés de la légende vivante, Lionel Messi. Le monde du football retient son souffle alors que Julián Álvarez a récemment prolongé son contrat avec les Citizens jusqu'à 2028. Cette décision n'a pas fait que consolider son statut au sein de l'équipe, mais a également fait de lui la cible de l'attention soutenue des plus grands clubs d'Europe. Le FC Barcelone, en particulier, se montre particulièrement actif dans cette quête. Selon les dernières informations émanant de Mundo Deportivo, il semblerait que le FC Barcelone et Manchester City aient trouvé un terrain d'entente pour le transfert de Julián Álvarez. Les discussions ont abouti sur une somme impressionnante de 36,4 millions d'euros, et le Barça ne recule devant rien, y compris le paiement de sa clause libératoire, pour attirer ce prodige du football en Catalogne. Ce possible transfert promet non seulement de bouleverser le paysage du football européen, mais il ajoute une dimension exaltante à la rivalité entre les deux clubs de renommée mondiale. Les fans du Barça se prennent à rêver des exploits que Julián Álvarez pourrait réaliser avec l'emblématique maillot blaugrana, tandis que les supporters de Manchester City apprécient les souvenirs qu'il a déjà créés pour leur équipe. Ce feuilleton du mercato est en train de captiver le monde du football, et il est incontestablement l'une des histoires les plus passionnantes de cette saison. Alors que les négociations se poursuivent, tous les amateurs de football attendent avec impatience de voir où le destin de Julián Álvarez le mènera, et quelle merveille il accomplira sur les terrains européens.